Eh bien, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube FunFox Games. Alors tout d'abord, je vais me présenter. Je suis un jeune étudiant de 21 ans qui est ultra fan des jeux de société et des jeux de cartes. Et mon rêve depuis tout gamin, c'est de créer des jeux innovants. C'est-à-dire ne pas toujours jouer à la même chose, pas toujours jouer au même jeu. Et du coup, j'ai voulu, dans cette même veine, créer mes propres jeux de cartes pour qu'ils soient intéressants et avec des bonnes mécaniques pour tous les joueurs. Alors, FunFox Games, en fait, c'est mon entreprise que j'ai créée, dont le but est de créer des jeux innovants, comme j'avais précédemment cité, pour les entreprises, pour les influenceurs, mais aussi pour les particuliers. Le but est de faire de la communication à travers un jeu de cartes innovant. C'est ça le but. Et donc, vous pouvez retrouver toutes mes informations sur funfoxgames.net. Et donc, je viens de créer mon premier jeu de cartes qui s'appelle Deleted, dont je suis très fier. Qui est un excellent jeu dans le style Uno, mais avec ses propres mécaniques, qui se joue de 3 à 7. Il est vendu sur 15 € sur mon site internet. S'il y a la moindre question, dans tous les cas, vous pouvez me poser la question dans les commentaires. Donc le but de cette vidéo n'est pas du tout de ne faire que me présenter, c'était pour l'introduction. Maintenant, venons au cœur du sujet, le stream Twitch. Alors, pourquoi faire un stream Twitch quand on est un créateur de jeu? Pour la simple et bonne raison que, je vais expliquer les raisons du détail de pourquoi du comment, mais je suis parti d'un constat, c'est que lorsque j'ai créé mon premier jeu de cartes, plein d'amis à moi qui sont devenus des joueurs de mon jeu de cartes, et qui vont me l'acheter, m'ont dit qu'en fait ça serait génial s'ils pouvaient participer à la création du jeu avec moi. Et donc je me suis dit, ouais d'accord, mais ok, parce qu'on va pas se mettre autour de 5 à 5 autour d'une table, impossible, on va avoir du mal à... Tout le monde va parler en même temps, ça va être le bordel. Il y en a certains qui vont plus parler que d'autres, alors que moi je voudrais écouter tout le monde à la même valeur, avec la même voix, parce que je suis quelqu'un de très dans l'équité, quel que soit le sexe, le genre ou l'orientation sexuelle. Et du coup je refusais le fait que quelqu'un prenne plus la parole que quelqu'un d'autre. Et donc je me suis dit, bah, pourquoi pas Twitch? Parce que du coup je pourrais interagir vocalement avec le stream, et donc regarder dans le chat qu'est-ce que les gens écrivent, interagir avec ce qu'ils disent, qui me posent des questions, des suggestions ou quoi que ce soit. Et même ce qu'on pourrait faire, ce qui pourrait être très sympa, c'est-à-dire mettre des roues qui tournent aléatoirement, ou mettre des sondages, comme ça, ok les gars, entre tel thème et tel thème, on choisit quoi? Et là vous répondez au sondage. Enfin, ça peut vraiment donner à des situations créatives exceptionnelles. Et donc là, lors du premier live qu'on a fait hier, donc je vais vous en parler un petit peu après, mais l'interaction était géniale. Certes, j'ai eu que très peu de spectateurs pour le début, ce qui est normal, mais les peu de spectateurs qui étaient là étaient engagés, et vu que ça dure qu'une heure, mais en fait, ils étaient là du début à la fin, et ils m'ont raconté la plupart après qu'ils étaient en train de manger pendant qu'ils faisaient ça. Parce que c'est de 21h à 22h tous les lundis. Ils étaient en train de manger pendant qu'on faisait le live, et ils se sont mais éclatés à interagir et tout pendant qu'ils mangeaient, et ils écrivaient dans le texte, enfin devant leur écran, enfin c'était vraiment génial quoi. Mais je vais vous en parler dans la suite. Ok, donc maintenant venons-en pour la raison du pourquoi le stream. Pour quelle raison? Qu'est-ce que vous avez gagné et qu'est-ce que moi j'y ai à gagner? Tout d'abord, moi j'ai à gagner en expérience, c'est-à-dire que plus je fais de jeux, plus j'ai d'expérience et plus ça m'aidera dans mon futur professionnel après. Ah, c'est sûr que là, en tant que petit créateur, j'ai fait qu'un jeu, je suis inconnu du public. Ah, c'est sûr que là, je vais pas faire. Voilà, je vais pas non plus faire des jeux miraculeux, ce qui est normal en soi. Ah, c'est aussi pour ça que je vais faire ce Twitch avec vous, c'est que ça va me permettre de vraiment avoir un autre regard, et surtout que plus on est nombreux, plus il y aura de la créativité. Parce qu'on a chacun une créativité différente. Et c'est chacun fait de nos points de vue, nos expériences, notre vie, notre environnement. Et c'est ça qui m'intéresse. Ensuite, c'est aussi un défi à relever pour moi parce que bah, c'est totalement différent de créer un jeu de cartes tout seul, dans son coin, plutôt que créer un jeu à 5, 6, 7, voire même 10 ou 100, on sait pas. Mais ça va être un sacré défi à relever pour moi. Et je vous dis, on a du temps devant nous. Hein. Un jeu de cartes, c'est entre 20 et 30 heures, voire 40 heures de travail. Ça dépend de la taille du projet, bien sûr. Mais ça prend beaucoup de temps et j'ai envie de passer ce temps avec vous. Puis c'est aussi pour la raison de créer des jeux innovants, c'est-à-dire que bah vous allez penser à des mécaniques que je n'aurais jamais pensé, parce qu'on joue pas au même jeu, parce qu'on joue pas aux mêmes choses, parce qu'on ne fait pas les mêmes choses dans la vie, et vous allez penser à des mécaniques que je ne penserai jamais, et qui peuvent le rendre le jeu vraiment unique et vraiment incroyable, et ce qui sans vous n'aurait pas été le cas. Le but c'est aussi de proposer une expérience unique aux joueurs, c'est-à-dire que
C'est-à-dire que là, vous pourrez, quand vous aurez le jeu entre les mains, vous pourrez dire, bah, ce jeu-là, j'ai participé à sa création. Je sais comment ça s'est déroulé et vous verrez la sensation de, c'est comme si c'était un petit bébé qui sortait. C'est un peu votre enfant. Et aussi, je voulais dire ça important là-dessus, c'est que j'aurai tous les droits sur le jeu pour la simple et bonne raison juridique et pénale. Si je n'ai pas les droits sur le jeu, je ne pourrai pas l'imprimer et je vais pas m'amuser à demander l'autorisation de tous les viewers. Si on est 10, 20, 30, 100, c'est trop compliqué. Et donc du coup je prends tous les droits d'utilisation et de commercialisation du jeu, mais en échange je m'engage à vous proposer des contreparties, c'est-à-dire les meilleurs donateurs ou ceux qui s'investissent le plus dans le projet, etc. Je leur offrirai le jeu ou je leur ferai des petites figurines ou une carte spéciale pour eux. On va faire des choses vraiment sympas, mais faut partir du fait que si je veux l'imprimer et le commercialiser, je suis obligé d'avoir tous les droits. Voilà, donc c'est une expérience unique en tant que créateur pour moi parce que bah, je me mouille quand même. Mais en même temps, ça va être unique pour vous parce que vous avez participé à la création d'un jeu et ça va être vraiment très intéressant pour vous et vous pourrez même le mettre en avant lors d'une lettre de motivation ou n'importe quoi dans n'importe quel projet et dire bah j'ai participé à un projet d'un jeu de cartes coopératif, collaboratif sur Twitch et c'était incroyable comme expérience et tout, ça rebondit. Vous pourrez voir le début de A à Z d'un projet et même si vous avez déjà de l'expérience dans le projet, justement vous pourrez nous la contribuer et nous aider parce que j'ai encore beaucoup à apprendre. Et aussi, aux choses que je voulais vraiment préciser, c'est que tous les dons ne seront utilisés que et uniquement pour améliorer le stream. Donc pour que j'achète du matos, pour faire de la meilleure qualité pour vous, pour que ce soit plus confortable. Là, c'est un peu à l'arrache pour l'instant. Et aussi, uniquement tous les dons seront utilisés que pour imprimer, éditer, commercialiser le jeu. C'est-à-dire que tous les dons, je ne toucherai pas du tout à cet argent. Il ne sera pas pour moi. Il sera pour la création de jeux collaboratifs et uniquement pour lui. C'est important pour moi de le préciser. Cette vidéo sert donc de présentation du projet, présentation de qui je suis, mais elle sert aussi, et surtout, avant tout, à présenter qu'est-ce qui s'est passé le stream précédent, qu'est-ce que vous avez raté. Eh bien, tout d'abord, on a voulu faire tourner la roue de la fortune, et j'ai eu un petit problème technique. Et la roue ne voulait pas tourner, donc on a discuté avec le chat, on était que 3-4, et du coup on s'est dit bon, la roue était bloquée sur Antiquité, et parmi les 4 thèmes proposés, et je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas, j'aurais proposé l'idée, est-ce on se lance pour le premier jeu sur l'Antiquité, et on voit ce que ça donne, et ils étaient tous hyper emballés, en mode c'est hyper original, c'est hyper bien, vas-y c'est parti, on part sur l'Antiquité, et donc je me suis dit bon, ok c'est parti. Et après, je leur dis quel type de jeu ils voulaient, coopératif, chacun pour soi, enfin voilà. Et ils sont tous tombés d'accord sur coopératif, parce que c'est vrai que ça manque un petit peu les jeux coopératifs, c'est toujours des jeux chacun pour soi. Et donc je me suis dit, bah pourquoi pas, en partant sur coopératif. Et donc du coup on a réfléchi, ok, coopératif dans l'Antiquité. Et du coup j'ai dit, bon, ce qui peut être sympa, c'est que dans la partie, on ne sache jamais le début ou à la fin avec qui on est et avec qui on va gagner. Et j'avais proposé cette idée-là. Le chat était plutôt enthousiasmé par ça. Et eux, ils m'ont proposé d'avoir la possibilité de trahir. Donc c'est-à-dire que au début, on aurait un rôle et que on puisse trahir les autres très rapidement. Et ils voulaient aussi un temps de jeu moyen, donc de 15 à 30 minutes, pour avoir des parties assez complexes, mais pas trop longues. Donc ça va être aussi un challenge pour moi pour faire un jeu complet et qui soit pas trop long. Et moi j'insistais aussi là-dessus pendant le live, mais je trouvais ça génial, le fait qu'on puisse évoluer de rôle en cours de partie, c'est-à-dire être gentil au départ, après se retrouver méchant, et d'un coup se retrouver gentil. Et du coup ça va être un jeu où on va tout le temps retourner sa veste, et ça va donner un jeu vraiment exceptionnel. Donc ensuite on a beaucoup discuté avec le chat au niveau des conditions de victoire. Et donc pour l'instant on est tombé sur ça. Après sachez que tout ce qui est écrit est modifiable, remochangeable dans le live. Là le jeu c'est juste une présentation, c'est un prototype, hein, c'est le prototype du prototype. On écrit juste le script du jeu, mais à tout moment on peut tout modifier, on peut tout repartir de zéro, il n'y a aucun souci. On verra en fonction de ce que le chat veut. Et donc on était parti là-dessus, donc soit il y aurait une condition de victoire de base. Donc si on vote un certain nombre de lois, les gentils gagneraient. Donc comme ça la partie va se dérouler de façon rythmée. Ça va aussi accentuer la trahison rapide de ceux qui doivent trahir, parce que si le jeu est rythmé, bah, ils doivent calculer leur timing pour trahir au bon moment.
Et ensuite, je voulais rajouter des cartes mission spéciales. Donc c'est là les rôles évolutifs. Donc c'est-à-dire, vous pouvez à tout moment tirer une carte. Ok, vous devenez empereur, votre but est de dominer tout le monde. Ok, vous devenez sorcière, votre but c'est de tuer tout le monde. Ok, vous devenez soldat, votre but c'est de protéger telle personne. Ça peut donner vraiment des situations vraiment uniques. Parce que, imaginons que vous êtes 5 joueurs. À 5 joueurs, vous pourrez avoir 5 missions différentes. Et surtout, vous pourrez faire au moins une 25 parties différentes, 5x5. Et avoir chacun des parties différentes, des styles de jeu différents, parce que vous n'allez pas tirer tous les mêmes cartes au même moment, en fonction de votre position. Donc ça peut vous donner vraiment un jeu assez varié et assez très amusant. Et donc voilà, on en parlait des trahisons possibles. Et le chat a proposé l'empoisonnement, que je trouvais génial. Et le chat a aussi proposé le mariage politique. Et il y en a un qui m'a fait beaucoup rire, qui me disait, en vrai ce serait génial un mariage politique où tu puisses utiliser les cartes du conjoint. Et ça, moi je trouvais ça vraiment génial. T'imagines, t'es tranquille, ok, mariage politique, bon, ça te fait chier, tu fais avec. Et là, d'un coup, il y a ton conjoint qui te pique des cartes. Moi, je trouve ça à mourir de rire. Et aussi, pour les raisons possibles, je voulais aussi rajouter, moi j'avais proposé le droit de veto, donc qui permettrait, par exemple, à l'empereur ou des rôles qui doivent un petit peu mettre de pression, à trahir et empêcher des lois d'être votées pour faire chier les gentils, mais à tout moment il peut se faire sortir. Et donc voilà, donc ça peut être marrant avec ce cul entre deux chaises quoi. Et donc aussi, le chat avait proposé des catastrophes qui pourraient bouleverser la partie, genre des raz-de-marée, des tremblements de terre, des volcans, parce qu'en Antiquité il y en avait quand même pas mal. Et donc ils pourraient vraiment bouleverser la partie, genre tout le monde change de carte, ou tout le monde retire de cartes, des choses dans le genre, mais qui peuvent vraiment... C'est des petits trucs, mais ça peut vraiment bouger la partie. Et vers la fin du live, on était un petit peu bloqué parce que on connaissait pas du tout l'histoire de la Grèce et de Sparte. Et du coup, là, je sors ma plus belle fiche Wikipédia. Et là, le chat mort de rire. Et qui disait avec Fun First Games, on apprend aussi de l'histoire. Et du coup, ça c'était extrêmement drôle comme moment. Et, euh, et je vous invite vraiment à venir sur le live parce qu'il y a vraiment des situations comme ça qui sont à mourir de rire. Entre mes problèmes techniques, mes cafouillages de paroles, mes mimiques et aussi ces moments d'histoire avec Wikipédia, c'est vraiment un très bon moment à vivre ensemble qui est extrêmement drôle. Et donc où je veux en venir, c'est que du coup va falloir que pour la prochaine fois je me renseigne sur l'histoire de la Grèce. Et pour le prochain live, je vais essayer de faire un petit cours rapide d'histoire de la Grèce et de Sparte. Parce que c'est dans cet environnement-là qu'on va faire le jeu. Et donc c'est parti, je vais faire je vais faire Jamie dans C'est pas sorcier. Et ça va être extrêmement drôle. Alors oui, je disais aussi, le live c'est aussi des problèmes techniques. Alors, m'en parlez pas. Je me suis cassé la tête pendant 10 minutes pendant le live, alors j'étais vraiment désolé pour le chat en mode bah j'arrive pas à faire tourner la roue. J'ai fait une roue, les gars, j'ai réussi, mais elle tourne pas. Tout le monde était mort de rire. Bon, c'est les soucis du live, hein, ça arrive. Et c'est pour ça, ce que je vous disais avec la flèche qui était restée sur Antiquité, on s'est dit bon, vas-y, dit qu'on part sur Antiquité. Mais du coup, les prochains thèmes que je proposerai pour les prochains jeux, je retirerai Antiquité et je mettrai un autre thème pour le prochain jeu qu'on fera en live. Et je mettrai un autre thème. Et là, cette fois-ci, la roue tournera. Et voilà, on tombera sur un thème, on fera avec. Voilà, donc les thèmes que j'ai aussi pensé, c'était l'apocalypse, la piraterie, la fantasy. Et j'en réfléchirai un pour remplacer l'Antiquité qui peut être sympa. Alors je disais aussi, oui, au niveau des spectateurs, j'ai pas eu beaucoup de spectateurs, mais en soi, pour un premier live avec aucune communication, j'ai été vraiment très surpris et agréablement surpris qu'il y ait 11 spectateurs au maximum et 6 en moyenne. Moi je m'attendais à en avoir que 2 ou 3, avoir ma copine, un pote et c'est tout. Et ça m'a fait mais, tellement plaisir que des amis, que des gens qui me connaissent m'ont vu en live et viennent me voir. Alors vous imaginez pas, ça m'a chauffé le cœur, enfin c'était un moment incroyable pour moi. Et du coup, j'invite à être de plus en plus nombreux. Parce que plus on sera nombreux, plus ça va être créatif, plus le jeu va être génial. Et plus on va tous s'amuser ensemble. Donc voilà, donc je répète, c'est tous les lundis soirs de 21h à 22h. Et puis voilà, on va tous s'amuser ensemble. Et comme on dit souvent, la communication c'est la répétition. Donc oui, prochain live lundi 7 février de 21h à 22h. Tous les streams seraient de 21h à 22h le lundi soir. Chaque lundi soir de chaque semaine. Et j'avais dit aussi au chat que si jamais on était beaucoup, si les gens étaient très investis,
je pourrais passer de 1 heure de live à 2 heures. Ça peut se négocier. On verra si les gens suivent si on est beaucoup ou pas beaucoup. Si on n'est pas beaucoup, on va rester tranquillement sur du 21h, 22h. Et voilà, on verra, le stream peut évoluer de toute façon. Et j'ai hâte de voir toutes vos suggestions, tous vos commentaires. Je les regarderai tous, les commentaires, j'y répondrai à tous. Ça me ferait plaisir de savoir votre avis là-dessus. Et voilà, et aussi, oui, pendant le live, il y avait un ami à moi qui voulait me soutenir et qui voulait me lâcher son Prime. Sauf que problème, pour l'instant, personne ne peut s'abonner parce que je ne suis pas affilié à Twitch. Et en fait, pour être affilié à Twitch, il faut un certain nombre de streams, un certain nombre d'heures de stream, excusez-moi, et aussi avoir un certain nombre d'abonnés minimum, c'est-à-dire enfin de followers. Et donc c'est 50, il me faut ces 50 followers. Et donc je compte sur vous pour venir sur mon live et vous follow. Ça me ferait déjà extrêmement plaisir. Et ça va me permettre aussi de pouvoir avancer dans le live et être soutenu par ceux qui veulent me soutenir. Donc explosez-moi cette barre de follow. Conseillez-le à vos amis, regardez. Si jamais le projet vous intéresse, suivez-moi. Si jamais ça ne vous intéresse pas, vous n'êtes pas obligé, je ne forcerai personne, bien sûr. Et puis voilà, avançons tous ensemble vers la créativité et vers le plaisir. Voilà. C'était FedFox Games, ça m'a fait vraiment plaisir de parler de ce projet, de parler de tout ça en détail, vous expliquer tout ce qui s'est passé pendant le premier stream. Et j'ai hâte de vous voir lundi prochain, j'espère, et plus nombreux, et avec plus d'interactions. Parce que sur les 6 qui étaient là tout le temps, il y en avait que 3 qui interagissaient, et ça serait génial si on était plus nombreux. Merci à tous de m'avoir écouté, passez une très bonne journée, amusez-vous dans votre vie, éclatez-vous, faites de la créativité votre credo, parce que c'est que en créant qu'on avancera. Restez positif, donnez des bonnes ondes autour de vous. Voilà, je vous fais des bisous à tous et continuez comme vous êtes.